Bonjour à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode de J'inspire. Alors si tu ne connais pas encore ce podcast, eh bien à chaque nouvel épisode, on commence ensemble par une bonne inspire. Donc je t'invite à prendre une bonne inspire et à relâcher dans l'expire toutes les petites tensions que tu peux avoir. Puis continuer à respirer en conscience. C'est vrai que ça fait un petit peu du bien quand même de mettre de la conscience dans notre respiration. Aujourd'hui, je t'invite à écouter cet épisode-là. On est avec Maude, qui est une super chouette personne, qui m'inspire et qui nous partage plein de petites choses. Et elle est la fondatrice de Reactive Equine, donc c'est une plateforme dans laquelle elle rédige pas mal d'articles en lien avec la science. En fait, elle vulgarise tout ce qui est l'aspect scientifique en fonction de plusieurs études, notamment en lien avec le bien-être des chevaux. C'est passionnant, on a abordé plein de sujets, dont celui de la communication animale. Et donc, ça va être vraiment hyper intéressant d'échanger avec elle au cours de cet épisode. Donc, on se retrouve juste après l'intro avec Maude. Je suis Solène, une entrepreneure animée par l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à reconnecter le vivant qu'il y a en chacun de nous via le mouvement. Par ce podcast, je te propose une bouffée d'air, un petit temps rien que pour toi, où je te partage toutes mes inspirations qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin et qui pourraient, pourquoi pas, soutenir le tien. Alors si cela t'inspire, je t'invite à partager ce podcast autour de toi et à lui donner une jolie note pour le soutenir. Maud, je t'avais demandé si tu pouvais venir un petit peu sur ce podcast. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est d'aller chercher les personnes qui m'inspirent, tu vois, et donc t'en fais partie. Et ce qui m'inspire chez toi, c'est vraiment cette capacité à poser des mots, à poser des recherches scientifiques, parce qu'on est vraiment sur l'aspect aussi scientifique, et à te positionner pour partager tout ça, tout en avançant, en continuant d'avancer, même si ça vient déclencher plein de gens, de choses autour de toi. Et ça, je trouve méga inspirant parce que du coup, on a discuté tout à l'heure et donc ça fait à peu près, on pourrait dire 4 ans, c'est ça. Et en fait, depuis le début que moi je t'ai connue et aujourd'hui, je trouve qu'il y a vachement une super belle évolution que je t'ai déjà partagée, en tout cas de mon retour, de ce que j'observe. Et je trouve ça passionnant de voir à quel point en fait tu peux te positionner, tu peux poser ce qu'il y a d'important pour toi pour pouvoir le partager et apporter de la connaissance, tu vois, à un plus grand nombre. Donc c'est ça qui m'inspire et c'est ça qui me fait dire, ça serait bien qu'on discute un petit peu sur ce podcast ensemble. Donc bienvenue à toi. Eh ben, merci. Déjà, ça me touche énormément ce que tu me dis, ce que tu me partages au quotidien. Parce qu'à chaque fois, je trouve toi, tu incites toujours les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes parce que tu pointes toujours le positif et je trouve que c'est hyper motivant pour tout le monde. Donc déjà, merci à toi. C'est toujours hyper sympa de parler avec toi. Et bah, franchement, ça fait hyper plaisir d'être sur le podcast avec toi, même si ça me fait stresser de ouf parce que j'ai écouté les autres épisodes. Évidemment, j'écoute le podcast régulièrement et bah, tu invites toujours des belles personnes avec des belles histoires. Tu poses souvent des questions et je me dis, si c'était moi, qu'est-ce que je répondrais? Et parfois, j'ai pas la réponse, donc ça me fait un peu stresser d'être là, mais écoute, on va voir ce que ça donne. En plus, je t'ai dit avant qu'il y aurait des nouvelles questions. Donc C'est ça. Du coup, je suis encore plus en stress, ça ne se voit pas, mais tout mon corps tremble. ça ira, ça ira. On n'a pas fait un petit e-cap. On aurait pu faire un petit e-cap avant, tiens, un petit C'est e-cap. vrai. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu, toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, avant de dire qu'est-ce qui t'anime, vraiment juste, qu'est-ce que toi tu fais comme métier? Qu'est-ce qui t'anime? Après, tu vas dire qu'est-ce qui t'anime après, mais Ok. qu'est-ce qui t'anime? Alors, du coup, moi, à la base, j'ai toujours voulu travailler dans les chevaux. Donc, c'est passé en étant groom, cavalier, tout ce que vous voulez. Puis après, j'ai refait des études et je me suis lancée à mon compte en tant que masseuse équin. Donc, je masse des poneys, ce qui est génial. Et à côté de ça, j'ai aussi lancé une plateforme dédiée justement à la vulgarisation scientifique du monde équin pour partager les bonnes pratiques du monde du cheval, faire évoluer les pratiques, etc. Et là, maintenant, c'est quasiment venu, on va dire, c'est devenu un peu mon métier à 100% en ce moment. Donc voilà. Hmm. Et qu'est-ce qui t'anime du coup, toi, là-dedans? Et bah, ça, c'est une question que tu poses à chaque fois. Alors, du coup, j'y ai beaucoup réfléchi. Et en fait, je me suis dit, ce qui est rigolo, c'est ce qui m'anime, c'est pas forcément en lien avec mon métier, en fait. J'adore ce que je fais. Je suis passionnée par ce que je fais. Mais ce qui m'anime vraiment, c'est de savoir où est-ce que la vie, elle va m'emmener aujourd'hui et quelles sont les petites choses de la vie qui vont me faire prendre un tournant différent parce que
tu vois, par exemple, mon métier, à la base, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais toujours travailler dans les chevaux, mais je voulais avoir mon écurie, faire du débourrage, du travail des jeunes chevaux. C'est ce qui me plaisait vraiment. Et j'ai eu un accident quand j'avais 20 ans, je me suis fracturé des vertèbres. Et là, je me suis dit, bon, va peut-être falloir que je revoie mon projet de vie. Et tu vois, c'est la vie à chaque fois qui m'a emmenée vers ces choses-là et qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment ça, tu vois, le matin de se dire, bon, où est-ce que je vais finir aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais partager comme connaissance? Quelle discussion je vais avoir? Et c'est ça, je pense, qui m'anime vraiment. Est-ce que du coup, des fois, tu as des surprises? Ah bah oui, évidemment. Je pense que ma vie, elle a été pleine de surprises. Tu vois, par exemple, le fait de partir vivre en Inde quand j'avais 15 ans, c'est clairement une grosse surprise. Après, le fait d'avoir rencontré mon copain actuel, par exemple, on en a discuté juste avant le podcast, c'était aussi une surprise. J'étais dans une période de ma vie où je ne pensais pas du tout rencontrer quelqu'un. Je n'en avais pas forcément envie non plus. Le fait de l'avoir rencontré, ça a changé toute ma vie personnelle et du coup, c'est pour ça aussi que maintenant, je peux être concentrée que sur la plateforme à 100% et faire de la vulgarisation scientifique et des recherches. Donc oui, la vie, elle emmène toujours plein de surprises. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où tu penses que ces surprises-là, est-ce que tu aurais aimé qu'elles soient pas là? Tiens, c'est une question, ça. Est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait certaines surprises qui ne soient pas arrivées, par exemple? Non, non, parce que moi, je trouve qu'il y a toujours... En fait, je suis quelqu'un d'assez positif. Dès que j'ai des pensées négatives, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, parce que sinon, je vois toujours le côté positif des choses. Et je me dis que parfois, certaines choses, oui, elles sont négatives le jour J, on va dire, mais on se rend compte que dans le futur, ça nous emmène plein de belles choses. En fait, le fait d'avoir eu ce petit moment un peu, je vais pas dire de dépression, mais tu vois, ce petit moment de moins bien, cette blessure ou quelque chose, et ben ça nous a permis de prendre d'autres décisions qui nous emmènent là où on est aujourd'hui, et c'est trop chouette. Donc non, je pense qu'il y a toujours que des bonnes surprises, même si le jour J, c'est pas très cool. Est-ce que tu as toujours été dans ce processus-là de fonctionnement, de pensée, ou est-ce qu'à un moment donné, c'était plutôt quelque chose où fallait quand même carburer pour aller vers ce qu'on voulait aller, il fallait y aller, y aller. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors oui et non, parce que c'est-à-dire que quand tu vois, je veux quelque chose, je suis dedans à 100%, donc je vais vraiment mettre tout ce que j'ai pour y aller, mais je reste toujours ouverte au niveau de mes options, c'est-à-dire que j'arrive à m'adapter à, je vais pas dire toutes les situations, mais pas loin, je pense, et toujours en gardant un esprit ouvert et en me disant, ok, je veux absolument aller vers ce projet, ok, mais peut-être que je peux y aller en prenant une route différente. Mm. Mm. Et est-ce que c'est ça qui te permet de te soutenir? En tout cas, c'est une de tes compétences ou de tes savoir-être qui vient te soutenir dans tout ce qui est vulgarisation scientifique. Oui, je pense, parce que du coup, ça me permet de me remettre en question tout le temps et de me dire, OK, il y avait ça qui était, par exemple, il y avait telle recherche qui était prouvée avant, maintenant on en a une nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être prendre une route différente pour aller voir un autre projet, etc. Et je pense que ça m'aide beaucoup et ça m'aide surtout dans tous les échanges que j'ai au quotidien avec les personnes qui me suivent, avec qui j'échange sur les réseaux, sur ma plateforme, etc. Et ça me permet de toujours avoir une autre vision des choses et de rester très ouverte en fait là-dessus. Et alors ça, c'est chouette d'aller voir ça parce que moi, ce qui me vient là, c'est en pensant à tout ton travail. On peut se focaliser un tout petit peu sur ton travail, c'est OK pour toi? Mhm. Oui, bien Enfin, sûr. entre moi, je prends un sujet, je vais aller voir des ouvertures, je vais voir qu'est-ce qu'il est possible aussi d'envisager par rapport à des nouvelles recherches, par rapport à des nouvelles infos. Et je suis en face de personnes qui restent sur un point de vue fermé par rapport à ça. Eh ben, toi, ta capacité, elle est où à ce moment-là? Comment ça a évolué aussi pour toi? Parce que ça, j'ai vu pas mal d'évolution de ton côté, parce que je trouve que c'est hyper impactant. C'est-à-dire que quand on va chercher ou vulgariser de manière scientifique plein de choses, notamment en lien avec les chevaux, où il y a quand même des systèmes assez fermés dans le monde du cheval, mais je parle de ça parce que je connais un peu plus ce monde-là. Mais on peut se heurter à des beaux murs ou des belles croyances, et en fait, tout évolue. Et comment moi, je me suis positionnée avant, comment je me positionne maintenant, et comment j'ai envie de continuer à me positionner par la suite. Est-ce que c'est clair ce que je te dis? Oui, en Ouais. fait, avant, ça me touchait vraiment très personnellement dès qu'il y avait des gens qui allaient à l'encontre des propos que j'avançais, sachant que je ne donne que très, très rarement mon opinion. Je partage vraiment des recherches. Donc, c'est même pas moi qui les ai menées, mais le fait que les gens ne veuillent pas croire ce que les recherches, ça me touchait énormément et ça me butait.
Et ça me blessait. Et du coup, bah, je pouvais être un peu désagréable aussi quand je leur répondais. Mais parce que les gens ici, à travers les réseaux derrière un ordinateur, ils ont tendance à vouloir tout de suite nous insulter, etc. C'est très facile d'insulter quelqu'un derrière un ordinateur. Et tu vois, dernièrement, j'ai partagé une recherche sur la communication animale qui est, bah, c'est un sujet qui est très complexe parce qu'il y a pas encore peu d'études, elles sont toujours critiquées, etc. Et je m'en suis pris une pleine tête. J'ai été traitée d'incompétente, etc. Et avant, ça m'aurait énormément touchée. Alors évidemment, ça touche toujours quand on dit que tu es incompétente, que tu fais du mauvais travail. C'est jamais très agréable à entendre. Mais en même temps, je me dis, bah ok, ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont pas prêtes à l'entendre. Peut-être qu'elles le seront plus tard. Moi, j'ai planté la petite graine. Après, elles en font ce qu'elles veulent. Et tu vois, il y a évidemment, il y a des personnes un peu extrémistes qui ont repartagé cette publication en critiquant le travail, etc. Et à côté de ça, j'ai eu une discussion avec une abonnée et elle m'a dit, bah, tu vois, telle personne, il y a quelque temps, elle avait critiqué, pareil, je parlais de la biorésonance, des soins énergétiques, etc. Elle avait remis en question tout mon travail en disant que j'étais incompétente aussi. Et elle me dit, suite à ça, maintenant, elle a modifié sa façon de penser parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été très injuste avec toi, etc. Alors, je trouve que c'est beau parce qu'il y a des gens qui, même si c'est des mois plus tard, eh ben, ils vont avoir cette remise en question. Et oui, ça me fait souffrir sur le moment, mais en fin de compte, ça permet quand même de faire évoluer les choses. Donc maintenant, je le vois plus. Je vais essayer de moins le prendre personnellement, de prendre du recul, voire même de ne pas réagir à ce que les personnes disent, mais juste de laisser là. Moi, j'ai fait ma part des choses en transmettant des informations. Maintenant, les autres, ils en font ce qu'ils veulent, en fait. Ouais, c'est aussi comment prendre, bah, comment ne pas prendre pour toi, ce qui se passe. C'est juste sur ce sujet ou sur ce travail, mais ça c'est pas toi en tant qu'individu, en fait, de pouvoir se détacher de ça et que ça C'est a ça qui pas est compliqué. Mm. un challenge. Et quelles ont été tes ressources, du coup, qui t'ont permis vraiment de pouvoir te détacher, que ça te touche moins pour toi? Je pense que ça a été le fait de beaucoup parler, d'échanger avec des personnes, d'autres personnes qui ont été dans ce genre de situation, réussir à comprendre que ben, de toute façon, tu plairas jamais à tout le monde. Il y aura toujours des gens, il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate. Donc, tu vois, ça sert à rien de se buter à eux et de leur dire, bah non, la Terre, elle est pas plate. Ils sont pas prêts à l'entendre, en fait. Donc, je pense que ça a été un gros travail de remise en question et aussi de modifier les informations, comment je les apportais. Quand je relis, tu vois, des articles que j'ai écrits il y a 4 ou 5 ans en arrière, je me dis, wow, c'était un peu brut quand même comme façon de partager des informations. Donc maintenant, tout ce travail aussi d'écriture, le fait de vraiment essayer de rester le plus neutre possible dans ce que je partage, ça joue aussi beaucoup sur la réaction des gens. Au lieu de leur dire ce que vous faites, c'est pas bien, leur dire ce que tu fais, c'est comme ça, mais peut-être qu'il y aurait une autre façon de le faire aussi. Et le fait de, tu vois, la psychologie humaine, le fait de leur faire croire d'un côté que le changement vient d'eux, et ben ça passe beaucoup mieux que plutôt de leur dire non, c'est pas bien, faut faire autrement. Le fait de jouer un peu sur cette psychologie, alors entre-temps, je me suis aussi formée en naturopathie et dans ce cours de naturopathie, dans cette formation, il y avait tout un module sur la communication. Comment communiquer avec ton patient, comment réagir à certaines choses. Et ça m'a beaucoup aidé à me dire ok, il faut voir les choses différemment. Peut-être qu'amener un sujet de manière différente passerait beaucoup mieux vers le grand public. Et ça aide. Ça me parle vachement ce que tu dis parce que à la fois ça parle sur plein d'aspects. Le premier, c'est de continuer quand même à avancer, de continuer à partager les avancées et notre travail malgré tout ce qu'il peut y avoir autour. Si on sent que c'est vraiment important et qu'on a besoin de le déposer, c'est hyper Mm. chouette de continuer, d'oser à continuer, même si ça plaît pas à tout le monde. Le deuxième chose qui me fait tilt aussi par rapport à la manière de partager ça, je peux te partager une petite Bien sûr. Vas-y, vas-y. Quand je suis sortie de mon mémoire de kinésio, je voulais le faire en lien avec le cheval. Et puis, il y a toute une expérimentation. Au départ, je pense que je t'en avais déjà parlé ça. Au départ, je voulais tenter pour le mémoire d'utiliser, entre guillemets. C'est plus du tout ma version d'aujourd'hui, hein, et ma vision d'aujourd'hui, je le dis maintenant. Mais c'était d'aller utiliser le cheval pour être un catalyseur d'objectifs. Donc, en séance de kinésio, on met en place un objectif, qu'est-ce que j'aimerais faire que j'arrive pas à faire ou comment j'aimerais me sentir, etc. Et c'est vrai que quand tu es en présence du cheval, le cheval va très très vite cibler l'objectif prioritaire
critères. Et ça marchait tellement bien qu'il fallait que je ramène ma table de massage dans la piste pour que la personne puisse s'allonger, etc. Moi, je vais pas faire ça tout le temps parce que déjà, une table, c'est lourd, Oui. c'est hyper confortable et il y a quelque chose de pas confortable. Ça marche très très bien, mais en fait, c'est pas congruent, en tout cas pour moi à ce moment-là. Et par la suite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller utiliser, voir les mouvements de brain gym, comment ils impactent moi en tant que cavalière, en tant qu'humaine, etc. Comment ils impactent mon cheval et puis comment ils impactent la relation. Et ça, c'était magique. Et une fois que j'ai vraiment développé tout ça pendant quelques mois, j'ai créé, entre guillemets, un protocole, parce que quand tu sors d'école de kinésio, tu as des protocoles qui sont plus là, moi, en tout cas pour moi aujourd'hui, mais voilà, et je m'étais dit, je vais faire un protocole pour aller accompagner l'humain et le cheval, tu vois, cavalier et cheval. Et puis dans ce protocole-là, il y avait pas mal de choses, etc. Puis les chevaux, j'étais quand même en lien beaucoup avec les chevaux aussi depuis un moment. Et ils me demandaient, bah, ça serait bien que tu prends en compte les besoins de l'humain, c'est très bien Solène, mais ça serait bien que tu prennes en compte nos besoins pour que tu les partages à l'humain, s'il n'en a pas conscience. Ok. Et la première chose que j'ai faite au tout début, ok. Donc, et c'était vraiment avec plein de cavaliers différents. Donc, il y avait des pros, des loisirs, bah voilà. Et puis, les pros étaient quand même, avec ceux avec qui je travaillais, étaient quand même vraiment très ouverts à ça. Donc, ça venait très, très facilement. Donc, même lui arrivait presque à identifier le besoin du cheval à ce moment-là. Et la communication était chouette. Puis, je commence à faire avec des loisirs qui sont plus âgés que moi. Et puis là, le cheval, il donne une info. Puis moi, qu'est-ce que je dis? J'ai dit, ton cheval, il te dit que. J'ai dit ça à une personne plus âgée que moi et je me suis pris un grand pain dans la tronche en mode, t'es qui toi pour me dire ce que mon cheval, il me dit? Et j'ai Mm. fait, bah oui, c'est vrai, la manière dont je l'ai dit, c'est pas du tout OK. Donc je suis revenue voir les chevaux en disant, vous êtes bien gentils de, de prendre vos besoins en compte, mais apprenez-moi à comment les amener à l'humain de manière à que ça soit ouvert à et qu'ils puissent prendre cette info-là. Et j'ai bossé quelques mois avec eux, avec les chevaux, dans l'appréhension de tout ça, le questionnement et tout. Puis à l'époque, j'avais mon petit cheval blanc, mais toi, tu l'as jamais connu. Non. Il a été vraiment guide dans tout ça. Et donc, du coup, ils m'ont amené sur des questionnements, comme tu dis. Et donc, on reste dans un état neutre et on va poser des questions. Et de lui-même, l'humain va avoir l'information en allant la chercher tranquillement. Et ça passe crème. Et il n'y a pas de niveau, t'es qui pour me dire ça, etc. Tout le monde est vraiment à sa place et ça passe. Mais c'était très, très chouette le pain dans la tronche au départ en disant, mais oui, je suis Mais qui, moi? tu vois, je trouve que quand on pose justement des questions, c'est des questions en plus qui vont rester dans notre tête et même si on n'a pas la réponse tout de suite ou qu'on pense avoir la réponse, ça va continuer de travailler. Le cerveau, il va se dire, OK, cette question, à quoi ça m'amène vraiment? Tu vois, et je pense que le fait d'amener les choses sous forme des questionnements, eh ben, les gens, ils le prennent beaucoup, beaucoup mieux. C'est ça. Il n'y a pas de sensation d'agression ou tu vois, Mm. d'intrusion ou des choses comme ça. Et même pour nous, même pour nous, quand tu me dis oui, alors faut faire ça, quand tu décides pour moi, des fois, oh, ça vient titiller là. Tu Ça, m'étonnes, tu ça m'étonnes. pourrait être la même réponse. Je pourrais faire exactement la même chose que tu as décidé, mais je préfère quand c'est moi qui le mets en action que quand c'est toi. Ouais. Et tu sais, Solène, je sais pas si tu te rappelles, un jour, on avait mangé ensemble, tu sais, quand j'étais dans le gîte dans la Drôme, et on avait pas mal parlé. Et à ce moment-là, j'étais plus en accord avec ce que je proposais au niveau tarif, parce que avec l'augmentation de tout ça, ça fonctionnait plus. Et il y avait certains clients qui me gonflaient, clairement. Et tu m'avais dit, avec quoi est-ce que tu es en accord à ce moment-là? Qu'est-ce qui est OK pour toi? Et tu sais que très souvent, je repense à cette conversation dès que je sens que je suis plus alignée et je réfléchis à ce que tu m'avais dit. Et à chaque fois, je pense à toi et je me dis, OK, Solène, qu'est-ce qu'elle me poserait comme question? Et ça, je pense que je te l'ai jamais partagé, mais c'est vrai qu'au quotidien, tu fais très souvent partie de ma vie parce que en fait, cette réflexion-là, la question que tu m'avais posée, la discussion qu'on avait eue vis-à-vis de ça, elle avait beaucoup changé ma perception des choses et le fait de me prendre en compte aussi dans mon travail et de me dire que oui, ok, si je suis plus alignée avec ce que je propose, eh ben, je peux pas travailler correctement. Les chevaux vont le ressentir, les propriétaires vont le ressentir et du coup, ça va endommager, on va dire, mon travail. Et donc, très souvent, je repense à cette conversation et comment elle m'a fait évoluer et comment elle continue de me faire évoluer. Donc, merci beaucoup pour ce petit moment qu'on avait partagé. Magique. Je me rappelle même, il y avait une piscine. Enfin, Exactement, tout à fait. mais franchement, ce questionnement, on pourrait se le poser même tous les matins, en fait. Tu vois, C'est vrai. de se dire avec quoi je suis alignée, avec quoi, comment j'ai envie de passer ma journée. Et je trouve que
aborder toutes ces choses-là avec ces questions, ce que tu dis dans ton métier, ça ouvre en fait. Ça ouvre Mm. à plein de possibilités. Ça ferme pas. Ça se fait comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Bah, et s'il y avait un autre moyen, ce serait quoi? Et dans ce C'est que tu ça. partages, c'est génial, quoi. Mm. Et parfois, ça vient pas tout de suite. Tu vois, la semaine dernière, j'ai eu une semaine de moins bien. Je sais pas pourquoi. Tout m'énervait. Enfin, ça allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je comprenais pas pourquoi. Et tu vois, tous les jours, je me disais, où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que la vie, elle essaye de m'envoyer comme signe? Et je comprenais pas. Et là, tu vois, petit à petit, ça commence à se réaligner, à reprendre sa place. J'ai pris certaines décisions qui sont pourtant infimes, qui ne devraient pas, enfin, tu vois, qui impactent pas grand-chose. Mais mine de rien, bah, moi, ça me permet de m'aider dans la vie de tous les jours. C'est magique. Carrément. Donc ça, faut pas le négliger, se questionner tous les jours. Se questionner tout en restant dans l'envie et ce qui nous anime, tu vois. Et des fois, je suis en train de me dire, et des fois, on se pose vraiment trop de questions, dans le sens où ça dépend à partir de quoi tu te questionnes. Est-ce que tu te questionnes juste sur qu'est-ce qu'il y a en accord, est-ce que c'est aligné et paf, 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 ou est-ce que tu es sans cesse dans ton mental et là, dans ce cas-là, ça part loin dans le C'est mental. trop. Ouais. Voilà. C'est essayer aussi de toujours se ramener au moment présent et vraiment de faire le vide dans sa tête et de, oui, de pas devenir parano à réfléchir à chaque détail, etc. Au contraire, de laisser les informations venir à toi. Et toi, qu'est-ce qui te permet de faire le vide, toi? Alors, ce qui me permet vraiment, ce qui marche le mieux pour moi, c'est d'être au contact avec les chevaux. Ça, c'est magique. À partir du moment où je pose mes mains sur un cheval, je suis en accord avec moi-même, je suis sereine, je suis bien et ça me permet de vraiment prendre des bonnes décisions si j'ai besoin de les prendre. Quand j'ai pas de chevaux sous la main, ce qui est le cas en ce moment, ce qui va m'aider, c'est d'aller marcher, d'être dans la nature. Alors, pas forcément dans la forêt. Moi, ce qui me convient le mieux, c'est d'être en montagne. À partir du moment où je suis en montagne, en altitude et qu'il y a des lacs, des choses comme ça, c'est vraiment ce qui me permet de faire le vide, d'être connecté à moi-même et de réfléchir à tout. C'est comme si on avait, quand tu dis de me connecter à moi-même et aussi dire que juste tu fais partie du grand tout, puis ça te remet à ta place, j'ai l'impression. Moi, c'est ce C'est que ça. c'est. Mm. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Mm. C'était intéressant, là, cette petite étude que tu as partagée en lien avec la communication animale. Ça me parle d'autant plus de ce qu'on discutait tout à l'heure, le fait de reprendre les connexions animales, etc. Toi, est-ce que tu as toujours été ouverte à cette dimension de la connexion, de la communication animale? Non, oula, non, moi je vous appelais les charlatans pendant des années, je n'y croyais pas. Pour moi, c'était inconcevable. J'ai aussi été très fermée, hein. J'ai toujours été plus ou moins ouverte, mais il y avait des sujets où j'y étais pas et j'étais scientifique, c'était pas prouvé par la science, ça n'existait pas. Et puis, bah, il y a eu des épreuves de la vie qui ont fait que je n'ai pas eu le choix que de m'y ouvrir et de me dire, bon, ok, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été prouvées, qu'on ne comprend pas, mais qui existent quand même. Et parce qu'on n'arrive pas à les comprendre, ça ne veut pas dire que c'est pas là, en fait. Donc, non, non, j'ai beaucoup, beaucoup évolué là-dessus. Alors, parfois, je me retrouve encore butée à moi-même en me disant, c'est pas possible que quelqu'un il puisse dire ça. C'est impossible, tu vois, qu'un cheval, il dit ça. C'est impossible que la personne, elle ait cette information. Et en fin de compte, tu te rends compte que, bah, si, c'est possible. On ne sait pas comment, mais c'est possible. Ça t'a poussé un peu dans des retranchements? Dans des retranchements, quoi, quand j'y croyais pas ou le fait de m'y Ouais. être ouverte? J'allais dire presque les deux. Alors, quand j'y croyais pas, oui, je pense qu'à partir du moment où tu es buté sur une idée, forcément, tu pars dans des retranchements qui sont fermés, tu vas vite. Tu vois, surtout dans mon métier, j'avais beaucoup de propriétaires qui faisaient appel à des communicants animaliers et à chaque fois, c'était dur pour moi. Tu vois, j'avais envie de leur dire, fou, mais c'est n'importe quoi, arrête de dépenser ton argent pour ça. Enfin, tu vois. Donc, oui, ça me poussait dans des retranchements parce que soit j'étais pas honnête avec le propriétaire et ça, c'est pas du tout moi. Moi, j'aime bien être, je suis assez, tu vois, brut de décoffrage, comme on dit, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Et donc, oui, ça me poussait forcément dans des retranchements. Et le fait de croire en la communication animale, c'est toujours très inconfortable pour moi. Parce que j'ai toujours ce côté scientifique qui est là et qui me dit qu'on n'a toujours pas réussi à vraiment prouver, mais en même temps, on ne peut pas le négliger. Et suivant avec qui tu discutes, et ben parfois c'est très inconfortable. Et tu vois, par exemple, mon compagnon actuel, il travaille dans la recherche, il est scientifique, et pour lui, c'est très compliqué de croire en ça. Donc quand on en parle, on a toujours des discussions qui sont très, très animées. Et j'ai du mal à me positionner là-dessus parce que j'entends tous les points que les personnes mettent en avant, ceux qui n'y croient pas, mais en même temps, on ne peut pas dire que ça n'existe pas quand j'ai des informations, tu vois, que j'ai eues, etc.
Et du coup, bah, ça me pousse un peu à pas exprimer mon opinion totalement et à pas être totalement en accord avec moi-même sur certaines discussions. Et pour le moment, c'est un cap que j'arrive pas à passer, tu vois. Ok. Eh ben, c'est chouette dans le sens aussi où ça reste une ouverture dans de l'expérimentation finalement. Oui, Et que, c'est ça. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est que, tu vois, il y a toute cette notion de, finalement, est-ce que ça existe pas, bah, est-ce que ça existe parce que on le regarde, tu vois? Ça Oui. existe parce qu'on le regarde. Si on le regarde pas, on lui donne même pas la chance d'exister, tu vois? Et même moi, des fois, ça me le fait, tu vois, vraiment dans le sens où je le sens, je le sais. C'est pas le savoir de la connaissance. C'est plutôt le savoir plus de l'intégration dans le corps de ce que tu ressens, tu vois, à ces moments-là. Et puis souvent, tu dis, mais c'est quoi ce truc, tu vois, en mode, est-ce que c'est vraiment ça, tu vois? Et quand tu Ouais. vas livrer des choses ou des discussions, et puis maintenant, moi, je le fais par audio, donc en plus, je m'autorise à dire, OK, je laisse juste là, et puis ça va être juste livré comme ça et posé dans l'instant pour qu'il y ait le moins d'interprétation possible. Et des fois, tu ressors, tu dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cette information? Puis finalement, derrière, tu dis, bah, écoute, ça m'a bien parlé, il y avait beaucoup de liens pour ça. Tu dis, OK. Et en fait, toi, ça te demande de vraiment de pas chercher quoi que ce soit sur les liens, de pas chercher d'être juste là pour déposer ce qui est là, tu vois, et presque sans t'approprier quoi que ce soit, tu vois. Et ça, je trouve que, en tout cas, c'est des challenges, je trouve, dans la communication, la transmission de toutes ces choses-là. Parce qu'on va vite les faire passer par un filtre. Déjà, ça passe par un filtre qui est nous-mêmes, tu vois. Oui. Mm. Mais après, tu vois, il y a ce côté-là, mais je pense que je me pose toujours la question, alors tu vas peut-être pouvoir y répondre, c'est par rapport à vous, communicants animaliers, c'est dur de se positionner face au monde parce que tu es quand même confronté tous les jours à des gens qui ne croient pas en l'énergétique, qui ne croient pas en la communication animale. Et du coup, ben, tu vois, quand tous les jours on te dit ce que tu fais, c'est du charlatanisme, je pense que c'est dur à vivre aussi. Et moi, c'est ce côté-là que j'arrive pas à assumer, en fait, tu vois? C'est génial ce que tu dis. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas ce retour-là et j'ai pas cette énergie autour de moi. Mais comme moi, je pourrais avoir la même question pour toi parce que en déposant tes vulgarisations scientifiques qui viennent beaucoup déclencher, comme par exemple le fait de communiquer avec les animaux peuvent venir déclencher énormément, finalement, on pourrait se retrouver dans le même bateau sur des sujets différents. On est bien d'accord dans le déclenchement de l'autre, pas Oui, dans le subi. mais moi je me cache derrière c'est la science qui l'a dit, c'est une recherche, c'est pas moi. Alors que quand c'est de la communication animale, c'est oui, ok, c'est l'animal, mais ça passe à travers toi, enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça passe à travers toi, mais c'est vrai que il y a pas, en tout cas, c'est marrant parce que moi, j'ai pas cette énergie-là ou ce retour de questionnement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Hmm. que ce côté, mais comment ça peut se passer? Mais tu vois, par exemple, ce que tu parles de ton conjoint, par exemple, de dire, ah, c'est pas dit tout ça. Bah, c'est-à-dire que bah, si tu as envie de le partager, si tu as envie d'écouter, bah, c'est OK. Si tu pas envie, c'est OK aussi, en fait. Ça te parle, c'est OK. Si ça te parle pas, c'est OK. Mais c'est comme si ça vient pas m'impacter à ce moment-là, tu vois? Je sais pas Hmm. comment expliquer, mais c'est trop Oui, drôle parce que mais j'ai l'impression qu'on est sur les mêmes, finalement. oui, mais bon, tu vois, regarde, imagine, tout à l'heure, on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, il te dit, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je fais de la vulgarisation scientifique, ils vont dire, waouh, trop génial, c'est une scientifique, parce que c'est la perception de la science qu'on a. À l'inverse, je dis, je fais de la communication animale. Les gens vont faire la communication animale, alors ils vont déjà être intrigués, genre, qu'est-ce que c'est? Et puis après, ils vont se dire, ok, mais du coup, c'est du charlatanisme ou tu vois? Mais ça dépend des croyances. Peut-être tu vas être aussi en face de quelqu'un qui va dire, bah, par exemple, moi, je veux dire, je fais exactement la même chose. Il dit, bah, je fais de la communication animale. En soi, c'est pas le plus gros de mon métier, moi, hein. Mais en tout cas, il y a ça. Oh, ouais, trop génial, ça se passe comment et tout. J'ai toujours été passionnée par ça. Et en revanche, j'ai dit, et tu fais quoi de la vulgarisation scientifique? Ah, c'est quoi de la vulgarisation scientifique? C'est pas un peu trop lourd, tous ces articles de science et tout? Tu vois, en fait, on pourrait vraiment avoir les Ouais, deux. c'est vrai. Tu vois, les deux aspects. Et si c'était différent, tu vois? Parce que du coup, moi, je sais que j'adore écrire et tout, mais alors je suis tellement pas. Quand tu me parles de science et d'articles, quand je te vois, j'ai écrit des articles, je fais oh là là, mais ça doit être lourd, tu vois? Parce que moi, pour moi, c'est pas facile, tu Ouais, vois? ouais, ouais, ouais. J'aime diffuser, partager des idées, mais c'est beaucoup plus facile à l'oral qu'à l'écrit. À l'écrit, il faut que je prenne vraiment un temps pour réfléchir, Ouais, c'est tu vois? fou. Tu vois, moi, c'est tout à fait l'inverse. Ouais.
Mais du coup, ça veut dire que finalement, quand on est vraiment dans ce qui nous anime, on revient encore à qui est-ce qu'on va attirer avec ça. Et je sais que moi, quand j'ai commencé au départ, donc il y avait tout ce qui était kinésio, etc. au tout départ, qui mêlait la kinésiologie, et il y avait les communications animales. Et c'est clair, à un moment donné, moi, ça m'intéressait pas d'aller voir des animaux pour aller répondre aux questions des gardiens qui disent, est-ce que mon cheval il m'aime? En fait, je fais, mais Ouais, c'est pas ça. Pour moi, ma place, elle est pas là. Elle n'est pas pour transmettre le fait que toi, tu sois en manque d'amour et que j'aimerais savoir si mon cheval il m'aime, en fait. C'est pas, ma place, elle est pas là, puis elle est toujours pas là, tu vois. Mais ça veut dire que du moment où ça a été positionné, comme la conversation qu'on a eue dans le gîte avec la piscine de la Drôme, mais c'est juste, qu'est-ce que moi, j'ai envie d'attirer à moi et qu'est-ce que j'ai envie de faire et transmettre? Bah, c'est pas avec ce genre de personne, en tout cas, ou ce questionnement-là, c'est pas ce genre, que j'ai envie de travailler, en fait. Et c'est ce qu'on disait, c'est ouais, là, c'est vraiment le fait de dire, bah, les transmissions, elles se font, et puis elles se font même quand elles ont besoin de transmettre un message au monde et s'ouvrir, pas que aux gardiens même. Maintenant, c'est ça. Donc, ça veut dire que les gens qui viennent, ils ont conscience de ça. Si je leur dis ça, alors c'est ok, c'est pas ok, ils vont voir quelqu'un d'autre. Il y a plein, plein, plein de gens qui peuvent faire d'autres ouais. choses. Mais c'est du coup, tu vas les attirer naturellement dans ton positionnement et dans ton alignement. Ce qui fait que du coup, c'est là que tu retrouves de dire, ah bah c'est un charlatan ou ah c'est génial, je me suis toujours intéressée à ça. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. À réfléchir, à réfléchir. C'est ça va cogiter un petit peu. Ça peut être intéressant même pour les auditeurs ou ceux qui nous regardent d'aller se poser la question justement, donc comment vous vous positionnez en fait dans ce que vous faites, dans ce qui vous passionne. Est-ce que vous êtes toujours en contre-buté sur quelque chose et ça avance pas et vous êtes toujours face à des gens qui remettent en question vos compétences, qui remettent en question tout et ça vous impacte trop fort? Ou est-ce que c'est vachement plus fluide et même si ça vient un peu remettre un peu en question, ça continue à avancer pour vous, tu vois? Comme ce que tu Mm. partages et comme ce qui avance aussi pour Mm. chacun. Après, tu vois, je pense que c'est pareil, on est confronté à ce genre de situation aussi parce que pour le moment, j'arrive pas à être en accord avec moi-même là-dessus. Et du Mm. coup, bah, la vie, à chaque fois, elle vient titiller ce petit point jusqu'à ce que j'ose. Mais ça, c'est après, c'est un autre problème. C'est que moi, j'ai des gros soucis de confiance en moi. Je remets toujours en question tout. Et je pense que ça continue de venir titiller ce petit point-là. Donc, Ouais, t'en es où? T'en es où? T'en c'est es où là? ça, Et là, c'est ça. t'en es Tu où? vas oser être toi-même ou pas? Est-ce que est-ce que t'es prête à sauter le palier du prochain jeu vidéo? Tu sais, comme si tu vois la vie comme un jeu vidéo, tu passes des Ouais, paliers, tu vois. c'est Est-ce ça. que tu es prête à prendre la petite marche là ou est-ce que tu veux un autre challenge? Prends un autre Non, challenge. mais c'est exactement ça, je pense. Et tu vois, et c'est ça que je trouve intéressant dans la vie, c'est que quand tu te poses moins de questions, que tu les laisses faire, tu vois où ça te mène, tu vois les rencontres que ça fait et ça te guide dans des petites directions, en fait. Hmm, magique. Est-ce que tu aurais une petite expérience perso par rapport à tes voyages, à toute ton évolution là que tu aimerais partager ou t'as fait contacter une ressource en toi? Qu'est-ce que tu entends par contacter une ressource en moi? Qui t'a fait contacter quelque chose que tu ne pensais pas avoir, qui est devenu une Tu ressource? vois, on parle de là comme animal. On peut repartir là-dessus. Quand j'étais en Inde, donc quand j'étais jeune, j'ai eu mon tout premier cheval. C'était en Inde. Je suis devenue propriétaire d'un magnifique cheval noir, pur sang, ancien pur sang réformé de course que j'ai récupéré quand il avait fini sa carrière. Et avec ce cheval, on dit toujours, on a une vie, un cheval, bah, c'était le cheval de ma vie. J'aurais jamais d'autre connexion avec un animal que ce que j'ai eu avec lui. On parlait de la communication animale. Alors à l'époque, tu vois, j'avais 16, 17 ans, je ne savais même pas que ça existait, etc. Mais la vie a fait que moi, j'ai dû rentrer en France parce qu'ils avaient changé les régulations pour avoir des visas, etc. Et que bah, j'ai pas pu ramener le cheval avec moi. Donc, je lui avais trouvé une bonne famille, etc. Et il y a un matin, je me suis réveillée et toute la nuit, j'avais rêvé qu'il était en colique, que ça allait pas. Et je me suis réveillée le matin, j'ai regardé mon téléphone, j'avais un message comme quoi il avait fait une colique cette nuit-là, que ça n'allait pas. Je me suis dit, bon, coïncidence, mais tu sais, on se dit toujours, c'est l'instinct, c'est ceci, c'est cela. Et puis après, au fil du temps, à chaque fois, j'avais des rêves, tu vois, et le matin, je me réveillais et j'avais un message comme quoi c'était ça. Et le jour où il est décédé d'une colique, il est mort d'une colique, le matin, je me suis réveillée, je me suis dit, c'est fini, il est plus là. Et je savais pas qu'il avait refait une colique la veille, tu vois, on ne m'avait pas informé ni rien. Et je me suis vraiment réveillée, j'avais cette sensation de vide.
Et je me suis dit, bon, c'est la fin. Et j'ai pris mon téléphone et j'avais un message, il est décédé cette nuit d'une colique, etc. Et bon, c'est des coïncidences, tu te dis, bon, voilà. Et en fait, sa mort, elle m'a vraiment, tu vois, même maintenant quand j'en parle, j'ai de l'émotion, j'en parle très rarement. Ça m'a vraiment touchée. J'ai pleuré tout ce que j'ai pu pendant 3 jours. Je n'ai pas mangé pendant une semaine. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais réussi à repleurer. Tu vois, par exemple, ça m'a vraiment bloqué des choses chez moi. Et ça m'a bloqué aussi, je pense que c'est pour ça que j'ai fait une croix sur la com animale en me disant, bah non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin, tu vois, ça m'a vraiment bloqué des choses. Et des années plus tard, forcément, il y a eu des expériences qui m'ont fait prendre conscience que ce cheval-là, il était là dans ma vie pour me faire passer des étapes et que le jour où il est mort, c'était pas une coïncidence, ça a déclenché des gros changements dans ma vie personnelle aussi. Ça m'a fait remettre en question. Tu vois, à l'époque, j'avais un copain, c'était une relation très toxique et c'est horrible ce que je veux dire, mais grâce à la mort de ce cheval, ça m'a fait aussi arrêter cette relation. Et en fait, je pense que cette ressource-là, tu vois, de me dire que, bah oui, au fond de moi, il existe des choses, on peut recevoir des messages, on peut être ouvert au monde et connecté à des animaux d'une certaine façon. C'est une ressource que, certes, j'ai mis de côté pendant des années, mais qui s'est réouvert grâce à des rencontres des années plus tard et qui m'a permis aussi de savoir que cette ressource, elle était au fond de moi et que j'étais capable de faire des choses que je ne m'autorisais pas à faire. Hmm. Magique. Ouais, voilà. Et se dire, tu vois, les animaux, ils sont toujours là dans ta vie à un moment précis. Et même quand ils partent, on est toujours très, très triste. Mais il y a toujours, tu vois, c'était ce côté négatif. Quand il est parti, j'étais vraiment au plus profond du trou. Mais des années plus tard, je me suis rendu compte que, OK, oui, il est parti, j'étais malheureuse. Mais en attendant, ça m'a permis de sortir de cette relation toxique que j'avais. Et ça m'a permis d'avancer dans ma vie vers d'autres endroits et d'autres choses et de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait. Merci pour ton partage, ça m'a mis des frissons. Oui, ouais, Mm. tu vois, même moi, ça me met toujours. Ça revient juste encore à remettre du sens sur pourquoi les animaux ils sont avec nous, pourquoi c'est celui-ci et pas un autre, pourquoi. Et c'est vrai Mm, ce que tu disais, alors on peut le parler avec les chevaux, il y a toujours un cheval qui a marqué vraiment notre vie. Pour toutes les personnes qui ont des chevaux là, je suis sûre que ça vous parle tout ça. Il y a une relation souvent qui a été peut-être un peu plus forte qu'une autre ou qui nous a peut-être apporté plus de choses, qui nous a fait mm. connecter peut-être à plus de choses. Et je trouve que c'est intéressant d'aller voir, c'est pour moi, c'est ma croyance, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard qu'à un moment donné, ces deux âmes-là, ils se rencontrent et puis elles s'alimentent l'une l'autre, tu vois. Et comme quand on voit les chiens, les chats, quand on regarde aussi les maîtres avec leurs chiens, etc. Des fois, il y a des ressemblances aussi, tu vois. Ah bah oui, de ouf. Mm. Tu vois, J'imagine. typiquement, j'ai un chien qui a besoin d'être dehors quasiment toute la journée. C'est pas pour rien, hein. Moi, je suis comme ça aussi. Je peux pas rester enfermée au bureau tout le temps. Donc, et tu vois, c'est pareil. Mon chien, il est arrivé dans ma vie à une période où ça n'allait pas du tout. Et il m'a sorti clairement du trou. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire, que j'ai commencé Reactive King, que j'ai fait les massages, etc. Et je pense que les animaux, ils nous apportent vraiment beaucoup. On pourrait presque se poser la question, tu vois, pour les auditeurs, c'est si vous êtes en lien avec des animaux, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ou qu'est-ce qu'ils vous apportent aujourd'hui? Mm. Autre qu'ils m'apportent l'amour que j'ai. Oui, l'amour, ça englobe tout. Mais concrètement, dans votre vie, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a mis en action dans votre vie? Ça peut être intéressant. C'est ça, la remise en question. Parce que tu vois, Coquin, tu le connais, hein. Coquin, c'est mon petit chien, c'est ma petite star, mais Coquin, il a un caractère très, très fort. Heureusement, parce que moi aussi. Mais Coquin, il me disait toujours, enfin, c'est pas moi qui le disais, mais quand on faisait des communications animales, etc., c'est toujours, faut qu'elle apprenne à lâcher prise, faut qu'elle apprenne à lâcher prise, je sais ce que je fais, nanani, nanana. Et c'est vrai qu'à chaque fois que, tu vois, j'essayais de le contrôler, je me dis, non, lâche prise, lâche prise. Et dans la vie aussi, tous les jours, ça m'a aidé à me dire, OK, là, faut peut-être que j'apprenne à lâcher prise, justement. Donc, non, non, ils sont là au quotidien avec nous et tout ce qu'ils font, c'est pas pour nous énerver, c'est vraiment pour nous faire passer des caps, même si c'est difficile. Et pareil, il y a vraiment aussi une notion de cette connexion animale, cette communication animale, que ça peut être un don ou quoi que ce soit. Moi, j'en suis persuadée que non et que c'est des choses qu'on peut développer. Comme quand on est bébé, on ne parle ni français, mais on va développer une des langues.
dans Mm. laquelle on va baigner, etc. Mais on pourrait développer toutes les langues du monde, en fait. Eh Ouais. ben, c'est la même chose avec la communication animale, c'est aussi une des langues. Donc, si tu as été en présence des animaux, etc., bah oui, c'est peut-être plus facile, mais ça ne veut pas dire que si tu as été citadin pendant 30 ans, tu n'as pas accès à ça, quoi. Petit à petit, ça peut être une ouverture. Et en fait, c'était vraiment cette sensation de dire, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Mais je suis sûre que quand tu observes juste dans l'observation de ton animal, il y a des choses que tu vas déduire sans t'en rendre compte qui vont être évidentes. C'est déjà de la communication, en fait. Exactement. Tu peux Ouais. chercher beaucoup plus loin. Déjà, il y a un moment donné, tu sais qu'il faut qu'il sorte. Mais comment tu le sais? Tu vois, parce qu'à un moment donné, il y Ouais. a un truc qui fait, qui te demande de sortir et que tu vas capter, tu vois. Ouais, Mm. puis tu vois, avec les chevaux, je trouve ça, ça se voit souvent. Le propriétaire, il arrive, il voit son cheval, il dit, oui, il y a quelque chose qui va pas. Bah oui, en fait, c'est déjà une sorte de communication. On sent ces choses-là, en fait. Et c'est pas, oui, peut-être qu'on a observé qu'il avait les oreilles de telle position, les yeux comme ci, comme ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'instinct et de communication qu'on veut bien le croire et qu'on veut se laisser entendre. Magique, c'est un chouette partage, ça, de ressources, dis donc. Voilà, voilà. Tu vois, j'ose assumer qui je suis petit à petit. Mais c'est pour ça, tu sais, quand tu m'as proposé ce podcast, je savais que ça ferait ressortir des choses comme ça. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, il faut que je le fasse parce que ça va peut-être m'aider à passer des caps aussi, tu vois, d'un point de vue personnel. Et c'est rigolo qu'en plus, on ait planifié, tu vois, c'était une vraie coïncidence qu'on ait planifié ça aujourd'hui et que l'article sur la communication animale, je l'ai publié la semaine dernière. Enfin, tu vois. Carrément. J'ai vu cet article, j'ai fait what? On le mettra en lien dans l'épisode en dessous. Bah Puis, ouais, c'était obligé, c'est ouais. vraiment une coïncidence. Enfin, tu vois, c'était pas du tout prévu comme ça. J'avais une question, j'avais un truc et puis hop, il est parti. Ah oui, ça y est, c'est revenu. Ah, c'était rapide. En fait, moi, ça vient pas m'interpeller, mais je trouve que ça, c'est chouette du coup ce que tu partages. Parce que en fait, je pense qu'on est une multitude de choses. Ça veut dire qu'on n'est pas que ça ou que ça. Solène, elle est que kinésiologue. Le mot kinésiologue en ce moment ne vibre plus du tout avec ce que j'ai envie d'apporter au monde et tu vois, par exemple. Mais c'est quand même une petite partie de moi. Et puis il y a la connexion animale, et puis il y a le fait d'être maman, et puis il y a le fait, bah, tu vois, plein. Mais tout ça, ça fait partie de moi. Et ça veut dire que je peux aussi avoir plein de croyances différentes. Mais en soi, je suis quand même la même personne avec mes côtés plus sombres, avec bah, des choses à gérer, des petites blessures, des petits trucs comme ça à faire face, tu vois, sympathique. Et en même temps, les côtés lumineux. Et en fait, ça revient un petit peu encore à des fois à vouloir séparer ces deux côtés. En mode, je sais que ça, je peux être bonne là-dedans, je sais que ça, je peux communiquer facilement, c'est fluide, ça vient m'amener de la légèreté, de la fluidité et tout. Et puis de l'autre côté, il y a ah ça vient me titiller parce que je suis pas encore posée, puis ça me renvoie à ça, et puis patati patata. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entretiens que la partie lumineuse, mais l'autre, en attendant, bah, elle descend dans les profondeurs, puis elle commence à être un peu lourde? Ou est-ce que je peux passer de l'un à l'autre en prenant en compte que en fait toutes ces parties, ça fait partie de moi, et qu'en fait elles pourraient cohabiter en soi? Tout en étant pacifié, tu vois, et en étant en communiquant et en se posant des questions, tu vois. Ça me fait Mm. penser à ça, ton partage. Mais carrément, et en fait, tu vois, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que je trouve dans le monde dans lequel on vit, euh, et de plus en plus avec les réseaux sociaux, il faut qu'on rentre dans des moules pour plaire aux autres. Et du coup, on a vraiment tendance à s'oublier et à justement fermer des parties de nous. Et en fait, du coup, si on n'arrive pas à être nous-mêmes, je pense qu'on ne peut pas être entièrement heureux dans la vie non plus parce qu'on a toujours des petits côtés qui vont nous rendre tristes parce qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes, on n'arrive pas à partager ça. Et je trouve que ça, c'est hyper important de se rappeler qu'à la fin, on ne vit pas pour les autres, on vit pour nous. Et à partir du moment où on arrivera à être naturel et juste avec nous-mêmes, on trouvera les personnes, tu vois, les personnes dans la même optique qui nous aiment comme on est, en fait. Et je pense Mm. qu'on a trop peur de ça, on a trop peur de ne pas être aimé pour qui on est réellement, alors que non, dans la vie, on arrivera toujours à trouver les bonnes personnes, en fait. Ouais, c'est ça. S'autoriser, tu vois, à être soi. De toute façon, ça plaira pas à tout le monde, donc c'est vrai que... Ouais, c'est ça. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour critiquer, mais c'est pas grave. L'important, c'est être en accord avec soi-même et se dire, surtout, je pense à notre époque, maintenant, c'est tellement facile de devenir qui on veut. Il y a plein de formations, on peut se reconvertir, on peut bouger, on peut voyager. Il faut juste avoir le courage de le faire et passer cette petite étape qui est compliquée, l'étape du changement qui est très dure, mais il faut vraiment s'en donner.
faut arrêter de se cacher, tu vois, derrière des excuses de j'ai pas le temps, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Non, c'est pas une histoire de pas avoir le temps, c'est une histoire de priorité. C'est qu'en fait, on préfère faire autre chose, peut-être parce que ça nous fait peur, ou peut-être parce que là, tout de suite, c'est pas notre priorité. Mais il faut aussi vraiment se poser les bonnes questions. À quel moment ça deviendra ma priorité? À quel moment ma priorité, ça va être d'être moi-même et d'être heureuse? C'est ça. Et il y a une bonne excuse qui vient aussi, c'est l'aspect financier, qui Oui, vient stopper tout des fois. Alors que c'est là où tu dis quelles sont tes priorités, parce que ça te pose moins problème d'acheter un téléphone qui vaut je sais pas combien, que ouais. de faire un truc pour toi ou de t'apporter plus de bien-être à un moment donné, tu vois, qui peut-être coûte moins cher que ton téléphone. J'ai mes deux nouvelles questions Ouh là là! qui arrivent à pic dans cette conversation. C'est les questions qui vont me faire stresser, là, c'est ça? Non, c'est ça, tu vas voir, c'est bien, mais je pense que tu as presque répondu certainement. C'est qu'est-ce que t'aimerais apporter au monde, toi? Ou qu'est-ce que t'apportes déjà au monde? Mais je pense que qu'est-ce que t'aimerais apporter au monde? Alors, déjà, moi, c'est du positif. J'aime bien, tu vois, j'aime beaucoup rire, j'aime bien faire rire les gens, j'aime bien que les gens soient de bonne humeur. Donc, déjà, oui, du positif. Et après, évidemment, bah, partager le plus de connaissances possible. Moi, je crois que l'évolution, c'est grâce au partage. Donc, partager positivement et essayer de toujours rester dans ce côté positif du partage, de l'avancée, etc. Yes. La deuxième question, elle est en lien avec la première. Et puis, pareil, tu y as déjà un petit peu répondu, mais je te la repose quand même. Quelles sont les... Je te la repose pour aussi la poser aux auditeurs, tu vois. Quelles sont Mhm. les actions que tu peux mettre en place encore plus, parce que déjà, tu en as déjà mis en place, les actions que tu peux continuer à faire ou que tu peux faire pour encore plus diffuser ça. À la base, la question, c'est quelle est la première petite action que tu pourrais poser pour aller vers ça? Mais tu as déjà posé des actions, toi, là. Bah, en fait, tu vois, c'est ça, c'est que là, c'est rigolo, tu me poses cette question. Et là, dans ma tête, je me dis, bah, je pense que là, tout de suite, j'ai déjà fait tout ce que j'ai pu. Mais clairement, comment dire, on n'a jamais fait tout ce qu'on, enfin, on ne fait jamais tout ce qu'on peut. Il y a toujours autre chose qu'on peut mettre en place. Et là, en fait, c'est le vide dans ma tête. Donc, Yeah. je ne sais pas Trop répondre à bien. ta question. Là, tout de suite, je ne sais pas. Alors, dis-moi, toi, est-ce que si tu me poses cette question, est-ce que tu as peut-être une idée de quelque chose que je pourrais faire? C'est quoi déjà les actions que tu as posées? Parce que toi, tu sais déjà tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pu. Mais ceux qui t'écoutent, ils ne savent pas. Par exemple, pour partager des connaissances, donc faire évoluer le monde des cas, ça va être à travers les réseaux sociaux, à travers ma plateforme, à travers des conférences, à travers des podcasts, à travers plein de choses en fait. Donc après, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour le faire? Oui, probablement. Après, je propose aussi des stages en écurie, etc. Moi, j'ai une idée par contre pour tout ce qui est en lien avec le fait de rire et de positif et tout. Oui, dis-moi. C'est ton idée? Et tu pourrais faire un one-man show. Ouais, alors pas du tout parce que je serais tellement pas confortable. En fait, tu vois, c'est ça mon problème, c'est que j'adore rire, j'adore faire des blagues, mais rien que déjà, tu vois, dans ma vie privée, et j'ai toujours dit ma vie privée et ma vie du boulot, elle est complètement différente. C'est-à-dire que quand je suis en séance avec des clients que je connais, oui, je vais me lâcher, je vais rire, on va blaguer, etc. Quand je suis là, tu vois, devant les réseaux ou en podcast, je vais être hyper sérieux, genre en mode c'est la science que dit ci, c'est la science que dit ça. Et en fait, j'ai déjà mis énormément de temps à faire rien que ma première blague sur les réseaux en story, tu vois. Il m'a fallu peut-être à peu près 4 ou 5 ans en me disant, toi, si je commence à faire des blagues sur les réseaux, je vais perdre en crédibilité. Alors que non, pas du tout. Tu peux tout à fait apprendre des choses en rigolant. Et ouais, non, tu vois, donc le one-man show, j'y suis pas du tout pour le moment. Mais qui sait, peut-être que ça viendra, je t'inviterai, hein. Carrément. Ah, c'est génial. Mais tu vois, c'est des petites questions qui sont intéressantes aussi parce que justement, c'est de se placer, de dire, bon, bah là, je pense que j'ai fait toutes les actions que je pouvais faire et c'est complètement OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais mettre encore en place pour diffuser encore ce que j'ai envie d'apporter au monde finalement, tu vois? Ou à l'inverse, de dire, bah, j'aimerais bien apporter ça et est-ce que là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour l'apporter? Non, bah du coup, par quoi je pourrais commencer de manière très simple, tu vois? Ça, c'est juste pour le remettre à l'oreille des auditeurs. Ça Ouais, peut c'est vrai. Et tu vois, par exemple, alors moi, il y a des petits contenus que j'aime bien sur les réseaux. C'est, tu vois, le format réel quand tu as bah, des trucs humoristiques, en fait, où tu mets en Mm. situation. Et ça, en vrai, dans ma tête, je dois avoir à peu près 1500 scénarios de près dans ma tête. J'ai une note sur mon téléphone où j'ai toutes mes idées. Elle doit faire à peu près 15 pages. Mais jamais, je pense, alors non, je ne vais pas dire jamais, parce qu'il ne faut pas dire jamais, mais là, à ce moment-là, tu vois, je ne suis pas prête parce qu'une fois que j'ai le scénario dans ma tête, je sais exactement comment je veux le mettre en place, mais je suis incapable de le faire parce que je suis trop inconfortable devant la caméra, en fait.
Et j'ai Ouais. peur du coup de comment ça va être perçu aussi par les autres, etc. Et j'ai un blocage de ce côté-là. Et peut-être qu'un jour ça viendra, mais là tout de suite, je suis pas prête à le faire. Mais c'est quelque chose que je pourrais mettre en place pour diffuser plus d'informations. C'est vrai. Carrément, moi j'arrive si tu veux, je te fais rire derrière la caméra et tout, comme ça t'es à l'aise. Je pense ce qui me gêne aussi, c'est que tu sais, moi, je suis beaucoup dans le côté nature et ça sort comme ça sort. Et quand on fait des scénarios, c'est-à-dire qu'il y a un script, qu'il faut le respecter. Alors, tu peux divaguer un petit peu, on est d'accord, mais en règle générale, il faut quand même plutôt le respecter. Et ça, j'y arrive pas, en fait. Donc, j'ai toutes mes idées, mais me dire qu'il faut que je respecte quelque chose, non, ça me plaît pas. C'est encore un frein qu'on peut se mettre parce qu'en soi, on pourrait avoir le script dans la tête et en fait se laisser aller et voir ce que ça donne. C'est vrai. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Ce que je trouve génial dans ces moments-là, c'est à quel point on peut se tourner autour et tout. Et à un moment donné aussi, des fois, quand on a un truc bien tracé, genre tu vas faire une conférence ou un atelier, tu prépares ton atelier. Moi, je sais que j'ai besoin de préparer mon atelier, mais de toute façon, ça va jamais se passer comme ça. Mais en tout cas, je sais que j'ai ma trame. Mais en fonction de comment ça peut se passer ou autre, bah, finalement, tu dévis, puis ça crée des choses assez sympas, quoi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme cette histoire de script. Ben, tu vois, ça donne une direction, puis en fait, tu te rends compte que tu dis, mais en fait, c'est vraiment pas top. Et parce que là, je me suis éclatée à faire ça. Mais c'est vrai que quand tu es plusieurs, je trouve que ça donne une autre énergie pour faire ça. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Mais bon, je comprends totalement la spontanéité. Et même moi, j'aime beaucoup mieux faire des vidéos dans la spontanéité. Et des fois, je m'empêche de partager un truc parce que je dis, oh non, mais là, je suis pas. Et je me dis, bah, fais quand même la vidéo, on s'en fout, tu vois. Et des fois, t'attends. Puis après, tu dis, bah, c'est plus le moment de partager ça. Ouais, mais ouais, c'est ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi et puis tu passes à autre chose. Oui, Et oui. là, tu dis, mais bon, bah, super, super. Bah, tu vois, par exemple, hier, on discutait avec mon conjoint et je lui dis, bah, demain, j'ai le tournage du podcast et tout. Et il me demandait sur ce que c'était. Je lui dis, bah, franchement, je sais pas trop parce qu'en fait, j'ai pas de questions. J'ai rien fait. Quoi, mais t'as pas les questions à l'avance, mais ça va être hyper dur. Je dis, pouf, bon, non, on va faire, on va laisser aller, puis on verra où ça nous mènera. Écoute, hein. C'est vrai que toi, je t'ai rien envoyé en plus. Souvent, j'envoie quand même, je dis juste, voilà, le fil conducteur, on va parler le fait des ressources, etc. Mais sans plus. Et avant, je leur pose, normalement, mais là, on se connaissait, donc je savais très bien que ça allait être OK. Mais les personnes que je connais pas, on se voit avant 10-15 minutes à un autre moment pour voir déjà si le feeling y passe ou pas. Et puis aussi sur cette notion de dire, bah voilà, le fil conducteur, c'est ça. Puis après, je vais laisser en fonction de ce que tu partages, je vais poser les questions. Donc, je peux pas te dire à l'avance, est-ce que ça te convient ou est-ce que ça te met en stress? C'est vrai que je te l'ai pas demandé. Bon, bah, ouais, écoute, on a laissé faire. Non, mais tu vois, avec toi, je sais que enfin, à chaque fois qu'on s'est vu, qu'on a échangé, ça s'est toujours passé hyper naturellement. Donc, je me posais pas trop de questions. Mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à aller faire aussi, de s'écouter pour ensuite être derrière aller écouter l'autre, tu vois. Et son Mm. besoin, si ton besoin, il aurait été de dire, j'ai vraiment besoin d'avoir une trame, ok, je te la fais, la trame. Ouais, Mais mais ouais, tu vois, je préférais voir où ça nous menait. moi, j'aime bien ça. Parce que j'aurais jamais pensé qu'on parle de tout ça, tu vois. Ben non, 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 c'est clair, c'est clair. Alors après, il y avait les questions, certaines questions, je savais qu'elles tomberaient, hein, le truc des ressources, etc. Tu les poses quasiment à chaque fois dans tes podcasts, donc tu vois, je m'y attendais un peu, mais c'est vrai que où est-ce que ça va te mener le jour J et quelle anecdote, j'ai envie de dire, va sortir le jour J, bah, c'est pas forcément celle auquel on aurait pu penser, hein. C'est ça. En fonction de ce qu'on a vécu la semaine d'avant, on peut avoir d'autres anecdotes. Ouais, c'est ça, puis en fonction de ton humeur du jour aussi, tu vas pas forcément parler des mêmes choses en fait, hein. Où est-ce que les auditeurs, ils peuvent te retrouver? Ils peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Alors Facebook, j'y passe de moins en moins de temps, Instagram un peu plus. Sinon, s'ils ont des questions par email et bien évidemment sur mon site internet reactiveekin.fr. On mettra le lien sous le post de l'enregistrement. Vous pouvez me retrouver, il y a un petit livre pour enfants sur les chevaux, le comportement des chevaux qui va bientôt sortir. Là, il part en impression aujourd'hui, donc il sortira en avril, mars-avril normalement. Donc vous pourrez aussi bientôt me retrouver dans ce petit livre. Et oui, et ces célébrations, il part aujourd'hui à l'impression? Ouais, j'ai eu la version finale hier et franchement, je suis trop contente du résultat. C'est hyper chouette. Ouais. Donc, j'ai hâte qu'il sorte. C'est une très belle expérience. Comment ça s'est passé cette expérience-là, ouais, pour toi? T'as été contactée ou c'est toi qui étais dans l'envie de poser ça Non, direct? un jour, j'ai reçu un appel et j'ai répondu alors que je ne réponds jamais au numéro inconnu. Et c'était une maison d'édition. Alors au début, j'y croyais pas. Et ils me dit, voilà, ça fait un moment qu'on vous suit sur les réseaux. On aimerait bien écrire un livre sur l'éthologie équine, mais pour enfants. On voulait savoir si ça vous intéresserait. Alors, tu sais, j'étais, bah, j'adore écrire, mais entre écrire des articles pour adultes et un livre pour enfants, c'est pas la même chose. Donc j'ai dit, bah,
je veux bien, mais enfin, j'ai aucune compétence dans le domaine. Elle me dit, vous inquiétez pas, on vous accompagnera. Si ça vous convient, je vous envoie le contrat avec des informations par email et tout. Je dis, ben, allons-y. Et puis, en fin de compte, trop génial, ça s'est fait. Donc, Oh, trop super chouette. expérience alors. Ouais, trop chouette. Et on mettra vraiment le lien. Et donc, on peut te retrouver sur tous les liens que tu nous as partagés. Eh ben, écoute, on a déjà bien discuté sur ce petit podcast. On va dire à bientôt nos auditeurs. Et puis, on se retrouve prochainement, je pense. Ouais, et ben merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, c'était trop trop chouette pouvoir partager ces expériences et tout avec toi. C'était génial. Donc merci beaucoup. Puis continue tes podcasts, que moi j'adore les écouter. Merci, c'était trop trop bien cet échange.